Ou pas? Oui, donc là, je pense que les gars, Rocket League, on va se le mettre dans le huc. McFly Carlito, let's go. Concours d'anecdotes vs le président de la République. 36 minutes. Ah, 36 minutes, c'est parfait. C'est juste parfait. Ok, c'est parti, les gars. Vous êtes chauds? Vidéo incroyable. Vidéo incroyable. Pour une... Vas-y, je mets un pouce bleu. Je mets un pouce bleu. Les boss. Les boss. Petit commentaire. Au cas où ça buzz, les gars. Au cas où le commentaire buzz et que ça peut me faire de la pub et que je peux gagner des abonnés, les gars. De toute façon, on est rendu là maintenant. Qu'ils m'ont dit sur les chaînes. Vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Comment sensibiliser les jeunes? McFly y Carlito son dos populares youtubers franceses con... Attendez, vraiment? Ça a fait le tour du monde, ça? Ah, je pensais que c'était quand même resté en francophonie, pas aller dans les pays carrément asiatiques ou espagnol, voilà quoi. Spanish. Une aubaine pour le président de la République. Le retour des poux. Grâce à vous, 45 000 € pour les épiceries solidaires pour aider les étudiants. Vous ne votez pas pour quelqu'un parce qu'il vous semble sympathique, s'il vous plaît. N'oubliez pas ça, soyez vigilants. Les deux stars de YouTube ont atteint les 10 millions de vues. Ça va être incroyable. Oh. Cette phrase est folle. Voilà, je suis là, par contre, vous attends. J'essaye de un peu congestionner pour avoir l'air bien dans mon t-shirt. J'arrive. Regarde, rien ne va dans ce début. Regarde, désolé. On arrive, monsieur le président. Vous faites pas ça, vous? Qu'est-ce que vous faites? Des mouchoirs sur mes aisselles. Oh là là, il y a un service de luxe, Ah les oui, amis. la technique des mouchoirs pour pas avoir les auréoles. Je vais vous laisser aucune chance. Mais on va pas vous lâcher. Ah non. Il y a pas de... Hein, y a pas d'hierarchie là. Non, non. Ah, mais il est Bonjour, comment vas-tu? Comment tu vas? Et vous-même? Tous les tests ont été faits, évidemment, nous sommes négatifs au Covid, ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes. Exactement. Est-ce que c'est de l'eau du robinet? C'est de la Volvic. Petit placement Volvic, donc Le Volvic petit placement, virement. la petite sponsor Volvic. Volvic virement, on peut s'arranger après la vidéo, on se contacte. Bon, il y a carrément un serveur avec un plateau pour servir 3 verres d'eau. Vous l'avez attendu, on l'a obtenu grâce à vous. Il y a quelques mois, vous nous lanciez un défi. C'est vrai. Avec un fond, le mur de fond, pour nous, était un mur en travaux. Mais on a appris que c'était peut-être une œuvre d'art. Vous confirmez? Je confirme, c'était mon bureau. C'est pas... D'accord. Non, bravo, merci. D'accord, c'est une œuvre d'art, oui, bien sûr. Non, il y a un tableau derrière, je pense que c'est ça, il y a un tableau avec... Exactement. Ce défi, nous l'avons relevé. Nous avons fait une chanson. Si tu pouvais faire sauter mes amendes. D'ailleurs, dans la chanson, un moment, on en parle. J'ai ramené quand même mes amendes. Oui. Que je n'ai pas pu encore régler pour des raisons, mais c'est juste d'organisation. C'est comme ça, si vous pouvez... Si jamais, Il va vérifier. je les ai regardés, mais pour le coup, il y en a vraiment. Ah oui, non, c'est vrai. Si jamais vous pouvez les faire sauter, enfin peut-être. Non, il n'y a pas de passe droit. Ok. Ils sont trop forts, putain. Non, moi je compte. Non, c'était bien tenté. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont être comme si c'était Elles sont là, un si pote, jamais en vous fait. changez d'avis, elles sont là en tout cas, voilà. pas un Et pote, donc ce mais défi limite. est Quoi. rempli, nous voici pour un concours d'anecdotes. C'est le combienième? Le 8e, le 9e? C'est pas notre premier. et Ils c'est vont bien pas pour changer ça. leur personnage On va pour gagner. lui, quoi. On va vous rappeler les règles maintenant. Oui, les règles du concours d'anecdotes. Face à face, une anecdote chacun. Alors là, vous êtes seul. C'est pas un problème. Donc il y a 2 anecdotes longues pour vous, 2 anecdotes courtes, une longue, une courte chacun. On choisit l'ordre, etc. Ça, c'est libre. D'abord les longues, ensuite les courtes. Oui. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est quand même nous les boss. D'accord. Après une courte, de longue, une courte. Est-ce que la courte sera vraie? Non, je vais pas commencer à me Je faire vais avoir. essayer de faire le piège. C'est 8 anecdotes en tout. Vous êtes en infériorité numérique car vous êtes au nombre de 1. Vous commencerez donc. Très bien. Il va être temps de révéler nos gages. Oui, parce qu'il y Très a bien. un perdant, un gagnant à l'arrivée. Si on gagne, Oui. je dirais sur une prochaine prise de parole, Une interview, potentiellement, Potentiellement. celle du 14 juillet, qui je crois est très suivie par les Français, qui se passe, je crois, parce que j'ai des sources quand même, hein, dans le jardin de l'Élysée, a priori. on vous propose donc lors de cette prise de parole d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Mais en- Quoi? Non, mais là, c'est pas possible. Oh là là, c'est... Attends. Là, on décrédibilise notre pays, là. Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre. Alors, les visages, on peut voir ensemble, et surtout avec ce service de sécurité composé de 13 personnes qui me regardent, mais une grimace, ça peut l'être. Ça peut être Quelque chose comme ça. Ou alors en beau gosse, peu importe. On vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur, maman. Si vous gagnez, très bien, je le ferai. Il me regarde de la même manière qu'il dit
Nous sommes sans guerre. Donc il me dit, si vous gagnez, je le ferai avec vos deux gueules. Ok, bah, c'est un bonheur pour moi d'entendre ça, c'est incroyable. Ok, et donc si on perd, bon, on perdra pas. Allez. Si c'est moi qui gagne, le 14 juillet... Après, les gars, le président, il a quoi? Il a 7 ans de plus qu'eux? 7-8 ans? En soi, c'est la même génération, limite, non? 7-8 ans, ça va, hein? C'est incroyable. Vous montez dans un des avions de la patrouille de France pour survoler. Oh putain. Alors là, c'est incroyable. Parce que ça, c'est des sensations, pote, que tu pourras jamais retrouver dans ta vie, je pense. Monter dans un avion de chasse Rafale 350, je sais pas quoi. C'est une bonne idée. C'est malheureusement une bonne idée. On prend des G, c'est un peu haut. C'est terrible, tu te rends pas compte. Mais il faut qu'on gagne, par contre, frérot. Alors là, on est obligé de gagner. T'es là avec moi à l'Elysée, avec le président, il est juste derrière. Attends, regarde, un petit peu de... Fais une petite T'as danse. mangé un truc? Non. Pardon, monsieur le président. Je déteste ça. Je sais. Je déteste l'avion. Ouais, je sais, je très bien. déteste. Oui. Ben, on va gagner, sois bon. C'est bien, ça me donne encore plus envie de gagner. C'est une bonne idée. Et la réponse sera on acceptons. Eh bien, c'est parfait. C'est parti pour la première anecdote du président de la République. Alors moi, je commence, je vais faire une courte. Mon objectif, c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie. Si. Le truc, vous pensez que vous pouvez reprendre le combat, Oui. et en fait, vous serez... Ma Oui, foi mais est attention, inébranlable. il faut que je vous dise quelque chose. Ça fait beaucoup de concours d'anecdotes. On les connaît. Bien sûr, j'ai On aucun connaît, problème. je veux dire, les mimiques du visage. Non mais attention, chante pas trop quand même. Vous aimez le Viens, foot on ou chante pas, pas vous trop. On adore le Attends, mais ça, c'est prévu hors caméra ou pas que la fille arrive en même temps et maquille? foot. J'adore le foot, moi. Vous supportez quelle équipe? Paris. Le PSG, ça fait quoi 8 ou 9 fois qu'ils essaient d'avoir la Coupe Oui, d'Europe. ah bah oui. Donc, Ah vous oui, dire, c'est c'est vrai. pas parce que vous avez eu concours d'anecdotes dans les pattes Et que moi, vous allez me... Écoutez-moi. Moi, je suis en C'est vrai train qu'il est d'être- pour Non, Marseille. mais il est en C'est train de me simplement... chambrer. Attendez, parce que j'ai reçu des vocaux de mes deux fils. J'ai deux fils. On a 2 enfants chacun. Papa, tu as cartonné. Ça va être super cette vidéo. Si on peut, je vais la regarder. Hein. Je vais la regarder. Et tu peux le faire. Allez, bisous. Oh quel amour. J'espère, mon Toi, fils. tu vas tout Pardon. hein, réussir avec la vidéo du président. Tu vas tout déchirer. Oh quel mais- amour. Je jure, ça C'est me. adorable. Là c'est... Je jure, ça me c'est fait. bon. Allez, Ça fonctionne. Je les consolerai. ok, on est bon. J'ai l'impression d'être au débat présidentiel là, c'est terrible ce moment. Allez, je vous écoute. Attendez, pas trop. Non mais moi à la base je voulais pas me présenter, excusez-moi, je sais pas ce que je fous là, c'était pas le problème. On vous écoute. Très bien. Alors, une anecdote Wow. qui est vraie. Merci Iris 2000. Merci à toi Iris 2000. Il est comme toi, il fait le Oui, même c'est gag. dans ces gags. Donc, vous aimez le foot tous les deux? Oui. Allez, dites. Tout à fait. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. Oui. Et ce serait genre une exclue C'est incroyable. c'est- Est-ce que l'anecdote est terminée, monsieur le L'anecdote est président terminée. c'est. Attends, mais il a compris le but du jeu, Manu, ou quoi? Attends, mais là, c'est complètement faux, là. Mais il les a déstabilisés, en fait. Pas ça, Manu, pas ça. J'ai bien entendu? Bah, je crois qu'on a tous bien entendu. Mais... C'est joli, c'est du beau jeu. Ouais. Ça, je pense que voilà, c'est du beau jeu. C'est trop. Oh là là. Non mais frère, cherche pas. Non les gars, ceux qui suivent un peu Paris, voilà. Ah non mais frérot. Ça pourrait pas être annoncé comme ça là, maintenant, alors que ce serait un des transferts les plus énormes Ça du marche foot. pas. Ouais. Ce serait le plus gros transfert. Et puis le pense. mercato et toutes ces Et- notions médiatiques. énorme. Tu sais pas quand on diffuse la vidéo, ça fonctionne pas. On prend notre premier point, visualise le président qui parle et nos gueules dans le cadre. Regardez, moi, Moi, il faut choisir. je suis plus vrai, il est plus faux. Non, mais Oui, mais enfin, vous n'allez pas me la jouer comme ça. non. Il y a une question traditionnelle en fait. D'abord, il y a un mini débat. Ouais. Allez, on est parti. En même temps, c'est évident qu'on va dire non. T'imagines dire ça, sachant que c'est sûr qu'on va dire non. Mais c'est complètement C'est sa faux. responsabilité C'est propre sûr. ou il Non, engage c'est ma les deux. responsabilité C'est à nous moi. deux, c'est nous deux. Non, mais c'est ma Mais je pense que c'est une responsabilité. Si sa stratégie, c'est responsabilité obligé. propre et en train Je d'interférer. pense que Manu, il est très intelligent. Il a fait des débats politiques, des discours. C'est stratégique. Ah, c'est sur FIFA. Attendez, Vous aviez une réponse claire, vous? Ah non, mais on discute, ça c'est normal Attends, d'échanger. il a joué Vous sur pourrez les mots. échanger ensuite avec votre binôme. Ah, d'accord, ouais. Mais moi, bon, il se trouve que j'ai un binôme. McFly, est-ce que cette anecdote... Stop spoil, les gars, quand même. Monsieur le Président, effectivement, je suis
touché de cette anecdote. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Elle est fausse, vous pensez? Oui. On va lui demander. Non. Oh non. Oui, allô? Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Vous êtes en haut-parleur. président. Ça va? Très bien, et vous? Ça va super. Vous êtes en haut-parleur, je suis avec McFly et Carlito là. Et on vous adore, Kylian, bravo, on vous aime. Merci. On t'aime, c'est incroyable. Merci de fou. T'es un monstre. Comment ça va? Ça va très bien, ouais, Mec, c'est un état particulier. Tu nous as fait rêver, je sais pas quoi te dire. C'est vraiment toi, c'est vraiment Kiki, je veux Ouais, dire. c'est vraiment moi. Comment on peut savoir? Fais un tacle pour voir. Non, mais c'est comment pas on peut... possible. Oui, on sait que c'est toi, on le croit. Fais un tacle, mais il tacle pas. Ouais. Enfin, c'est pas son but. Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Impossible. Ah, ça c'est beau. Yes. Yes. Oh, j'ai eu Mais peur. par contre, Attends, par contre, là, j'ai... Ouais, il dit jamais. Ah, mais il avait pas. Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN, ça. Non, non, faites Ah, attends, mais attends. Attends, il y a une couille dans le pâté encore. Vas-y, Jules Canet. Vas-y, à toi. pas trop non plus, Kylian. Merci Kylian, merci pour ce point que nous gagnons avec une grande joie. Merci de rester au PSG pour ça uniquement. Pour qu'on gagne ce concours d'anecdotes. Kylian, yes, je suis choqué là. Bon, et merci infiniment, Pardon, ouais. Kylian, c'est adorable. Hein. Au revoir, Kylian. Ciao. Au revoir, les gars. Eh frère, tu sais que j'ai eu peur parce que je me Non, suis par dit... contre- Mais attends, mais Macron, je me suis dit, il avait pré-shot, il avait appelé Kylian avant pour lui faire croire qu'il Bah après, je pense qu'avec les contrats avec Paris, il a peut-être pas trop le droit de faire ça, je sais pas, mais je pensais que c'était travaillé avant, tu vois. Après, ça reste stylé, mais. Il faut avec la tête. Eh bah, ça fait 1-0. Il est beau ce point, il a une saveur présidentielle. Oui. C'est donc parti pour la manche numéro 2. On a fait Fort Boyard. Vous savez peut-être. Vous connaissez cette émission, évidemment. Je connais. Cultissime. Qui a bercé notre enfance. Quand on était jeune, on regardait tout le temps. On adorait. Et on adore toujours. En plus, Big Flo et Oli, que vous connaissez sûrement, qui sont là, qui sont dans nos cœurs, qui sont sur mes chaussures, qui sont sur nos bras, ils sont avec nous. Mais donc, on se dit, McFly et Carlito, Big Flo et Oli, Fort Boyard, c'est parti, on va se marrer. Donc on y va. Donc pour aller à Fort Boyard, il faut aller à La Rochelle, car c'est dans la baie de La Rochelle, j'ai pas le terme technique. Très belle région par ailleurs. Nous voilà tous dans le bateau pour aller à Fort Boyard. C'est un petit bateau, et franchement, hein, je parle un navigateur. La mer était quand même pas calme de ouf. Elle était bien déchaînée quand même. Mais ça avait l'air de passer, on fait confiance, on n'est pas navigateur, ça bouge quoi. Donc nous on est là-dedans, ça Et tangue. que tous les deux. Sévère. Non, non, on est avec Big Flo et Oli, Ah, il y a avec tout le les monde. équipes techniques. On est d'ailleurs, un truc qui nous fait assez peur, avec Passepartout, avec les équipes Avec qui le ont l'habitude. Perfora, c'est passe-partout. Tout à fait. Ouais. On est avec eux. Et ça se voit dans le regard qu'ils sont pas confiants de ouf. Préciser que... C'est vrai qu'à ce moment-là, Carlito, en plus, a une double entorse, cheville, genou. On est donc là, et donc arrive le moment où on arrive au fort. Donc ça bouge beaucoup. Et le fort, donc comment ça se passe? Il y a le fort, il y a une sorte de plateforme qui tombe dans l'eau comme ça. Ok, c'est vraiment métallique, c'est des énormes barres métalliques. Et la seule façon d'atteindre le bateau et cette plateforme qui est à 10 mètres de haut, c'est un filet qui descend de cette plateforme. Ce filet, en fait, on se met dessus, ok? On est harnaché, on accroche le harnais, le filet est censé nous tirer, on va sur le fort, tout se passe bien. Mais là, ça ne se passe pas comme prévu. Moi, je vais dessus, je suis avec Oli, je me mets sur le filet. Ça bouge beaucoup, donc déjà le filet il est compliqué pour se mettre dedans. Je me mets dessus et je dis au mec, je m'harnache ou pas? Il dit non. En vrai, ça, c'est une technique de bien détailler. Parce que là, dans tout ce qu'il dit, il bégaye pas. Un concours d'anecdotes, quand tu commences à arriver dans des histoires un peu bizarres, tu peux bégayer. Là, il bégaye pas. Tu vois, dans ce qu'il dit, t'as l'impression que tout est vrai, tu vois. Donc, t'as envie de. Après, c'est travailler à l'entraînement aussi. Hein. Attends, le filet part. Donc je suis pas attaché, je suis avec Oli, on n'est pas attaché, pas sécurisé, le truc part. En plus, ça tangue. La mer est comme ça. À 10 mètres de haut, je me retrouve à 10 mètres de haut sans aucune sécurité. Là, je dis, ok, je tiens à la force de mes bras. Si je lâche, c'est la mer déchaînée, le bateau à 10 mètres en dessous. J'arrive à tenir parce que, comme vous pouvez le voir, il y a quand même du bibi. Donc ça tient. 1 an et demi de travail. Je me mets sur la plateforme, ça passe. Et là, je vois arriver le deuxième filet. Avec mon ami, la jambe presque cassée, au milieu du filet, en train d'halluciner. Et je comprends qu'il s'est passé quelque chose. On me raconte que Big Flo monte sur le filet. Et lui, il lui arrive la même chose que moi, sauf qu'il glisse. Il se retient à une main comme ça, dans le vide. Le filet monte, il s'est retrouvé au-dessus du vide, avec Carlito au milieu qui hurlait « Ah, au secours !» et tout. Et moi, je suis au Lui, milieu il- allongé et je le vois tomber et se rattraper à une main comme ça. Une main, vraiment le Donc film. c'est à une main de la mort, quoi. Le filet arrive, nous pose, bon là c'est la cata mentalement. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a la mer. Il nous raconte ça. Lui, évidemment, dans la folie, on se met à hurler sur les équipes. Mais vous êtes fous, qu'est-ce qui se passe? On les titille, quoi. Hein. Disons que je peux être sanguin. Mais vous aussi, non? Non, non. Et là, on arrive dans le fort, on pète un câble et on dit on fait plus, on se casse, on annule.
et on va se cacher dans un coin. T'es gentil de dire on, mais moi j'étais trop vénère. En fait, je T'étais me très dis, vénère. un de mes meilleurs potes qui a failli mourir et les autres aussi, et c'est pas possible ces conditions. En plus, moi j'ai très peur en avion et en bateau. C'était pas le bon mood pour moi. J'étais déçu un peu, sachant que cette émission elle est culte. Finalement, on a fait Fort Boyard, ça s'est bien passé, vous savez, vous avez les extraits. Ça a donné une émission assez géniale, vous nous mentionnez à chaque fois qu'elle passe, notamment avec cette Je tiens à saluer quand même la gentillesse des équipes Attends, mais là, il a fait clairement une pub de ouf à Fort Boyard, parce que la vidéo elle va faire je sais pas combien de millions de vues, c'est incroyable pour Fort Boyard, là. techniques au final, qui était un peu choqué, et Olivier Mine que j'adore et que j'adorerai toujours, qui était irréprochable. impeccable. Oui, mon garçon, ça va aller. Après, il faut que ce Ça tourne soit... à quelle heure? On a Faux. commencé à 17h, Et vous faites la traversée à quelle heure? 13h, 13-14h je crois, Ah ouais 15h peut-être, 16h peut-être, 17, 18, 19, 20, c'est la chanson des heures. Oh non, mais ça. La chanson des heures. Rire à la Les chanson. mecs, Monsieur le Président de la République, selon vous cette anecdote est-elle vraie ou fausse? je pense qu'elle est fausse. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle est totalement vraie. Oh, merde, Que c'est pas tout vrai. est vrai. Non. Ah Que oui, tout pardon. est vrai. Je peux pas hurler parce que c'est énervant, mais Oh, attends, laisse-moi je faire vais des- hurler en silence. laisse-moi faire des Viens, on photos. fait tout, on hurle mais en silence. Non, Non, c'est faux. tout est vrai au millimètre. Vos horaires n'étaient pas cohérents. Il est mauvais joueur. C'est un bonheur. Non, excusez-moi, je fais une petite danse de la victoire dans l'Elysée. On passe donc à l'anecdote numéro 3. Il avait trop le seum. Quelqu'un peut vérifier s'ils disent vrai quand même? Je demande la VAR. C'est une question traditionnelle. te Comment demande la vous vous VAR. trouvez physiquement? C'est pas un piège, Non, c'est c'est vraiment- traditionnel, c'est vraiment c'est une vrai qu'on- coutume. C'est vraiment des détraqués, quoi. Je suis heureux de l'entendre de votre bouche. Alors moi, c'est pas du tout dans la même région. On est au Nigeria. J'y étais quand j'étais jeune fonctionnaire en stage là-bas, pendant 6 mois. Ok. Et en tant que président de la République, je suis retourné. Au Nigeria, la capitale administrative est Abuja. Et la plus grande ville, la capitale économique vraiment, c'est Lagos. Il y a plus de 20 millions d'habitants. C'est une ville trépidante. Je sais tout ça. Vous savez. On arrive là-bas, programme officiel, etc. Et j'avais le souvenir d'un lieu qui est un peu emblématique à la fois de la fête, mais de la culture de l'afrobeat qui a été créé là-bas, qui s'appelle Oui. le Shrine, Qui a une discothèque. qui est le lieu où Kuti, qui était de très grand musicien, a vraiment inventé Bon. l'afrobeat et Ouais, avait je vous créé un avoue, je peu suis perdu, là, mais- une république, je dirais, à part. Ça va, il explique. Complètement ça. C'était aussi un projet un peu politique, panafricain. Il y avait sans doute un peu de substance en même temps. Du jus d'orange, du jus de Ouais, pamplemousse. oui, voilà. Oh, le mot substance va me servir pour la suite. Dit comme ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre. Faites comme vous voulez. Oui, non, enfin, je veux dire, pas Mais- pour après le tournage. mais- En tout cas, j'arrive, j'ai le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, plusieurs autorités. Et j'arrive dans une salle surchauffée, plein de monde. Les mêmes substances étaient consommées à peu près partout, au balcon, donc ça sentait très C'est fort. bon, oui, la Au balcon. substance, c'est. Regardez ce balcon là-bas. C'est celle-ci. Oui, Et là-bas, l'autre balcon là-bas. Voilà. Et regarde là-bas. Et on arrive dans ce lieu, de la musique partout. Le fils Kuti est là. Et il part un concert extraordinaire pendant 1h30. Youssou N'Dour arrive, monte sur scène, Angélique Kidjo, enfin plein d'artistes venant de l'Afrique francophone. D'un seul coup, patatras, un défilé de mode. Et on me demande à la fin de monter sur scène pour faire un peu un message à la jeunesse, pour expliquer ce qu'est notre politique en Afrique, pour présenter la France, pour Pour RPZ, comme on dit. RPZ. Ouais, représenté. Et donc, j'arrive, je fais mon RPZ, donc, et à la fin de ça, d'un seul coup, une espèce de truc qui s'organise. Je vois des gens qui déboulent de partout, avec des... C'est beaucoup moins bien fait que chez vous, parce qu'ils avaient ces petits micros, mais collés avec des sparadraps, littéralement, sur le visage. Et ça se met un peu partout, des caméras arrivent, et on m'explique que c'est une série de ce qu'on appelle Nollywood. Le Nigeria est la plus grande industrie cinématographique d'Afrique. Nollywood, c'est ça? Et on me dit, bah maintenant, vous allez tourner dans une série avec nous. Un petit rôle principal. Un petit rôle. Et donc on me met le scotch, le machin, et je me retrouve au milieu du plateau avec cette atmosphère-là. La sécurité totalement débordée par tout ce qu'il y a autour, parce que ça cogne, ça y va, ça avance. Moi je suis là, je me retrouve, et du coup je fais cette série. Quoi? Voilà. Mais en tant que comédien, du coup? Moi, j'y faut. Et du coup j'ai donné la réplique. Je suis en train de gagner en fait. Je suis en train d'imaginer quelle photo on aura dans ce cadre. Moi, je suis
dans le moment présent et j'ai tout visualisé et j'ai adoré. J'ai imaginé, je vous vois avec un sparadrap là. Il y a donc des rushs de ça qui existent, une vidéo. Ouais, il y a des rushs. Ils sont sortis sur le... Non. Non, c'est jamais sorti. Non. Ça, c'est après en rentrant qu'il y a un petit coup de fil. Bon, par contre. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas sortis. On serait au courant. Faux. C'est le problème de cette anecdote. Viens par là. On arrive, Monsieur le Président. Non, bougez pas. Ça sent quoi? Vrai. On part, Ah ouais. On part super. Les cons. Viens. Ah oui, carrément, c'est long quand même. Mais c'est... Je sais pas qui. On sent la fébrilité quand même. On a peur de perdre le... C'est brillant. C'est pas mal. En fait, je vais faire un truc qui n'a jamais marché, mais là, je sens que ça va marcher. Moi, je dis c'est faux, Je mais pense que c'est vrai c'est qu'ils faux, n'en savent rien. évidemment, pour plein de raisons techniques, politiques, évidentes. Même si je reconnais que l'afrobeat et Fela Kuti, c'est un bonheur. Et je vais faire un move qui consiste à dire le contraire de ce que je pense. Très audacieux. Ouais, j'ai envie de gagner sur ce changement. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un coup de poker. C'est un petit coup de poker. Moi, je suis de cet avis-là. Toi, t'es en vrai, toi? Ouais, je suis en vrai. Carlito, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Monsieur le Président de la République. Française? Française. En fonction. Très beau pays. Je pense que cette anecdote, elle est vraie. C'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Elle est vraie. Oh Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en Super Saiyan. Incroyable, qu'est-ce qui en nous arrive? On est en J'ai jamais ultra réussi instinct. autant. C'est l'Élysée, le pouvoir. Non, pardon, excusez-moi. Par contre, il se passe quelque chose, je veux obtenir ces Ah rushs. ouais, c'est clair. Non, mais on les mettra pas dans la vidéo, mais je veux le voir. Mais je sais pas où Mais ils sont pardon. ces rushs d'ailleurs. Je C'est sais marrant ce que qui vous m'a fait connaissiez, briller. Fela Ouais. Kuti. Ah oui, si, oui. bah, écoutez, bien Attends, sûr. mais on aime comment ça se fait que sur Twitter, là, aux infos, personne n'ait vu ces rushs quoi? Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas vus et je pense que beaucoup de gens l'ont pas vu. C'est bizarre quand même. Ça doit être trop drôle. Beaucoup la musique en En général. général, bien sûr. Le 3-0, Ça me fait mal ça. ça fait mal. Hein. Cela dit, moi, Jusqu'à la dernière minute, je seconde. lâcherai pas. Hein. Ça, c'est très beau. Anecdote 4. Du coup, la substance a été Wow, mentionnée faux, par- faux. Alors, à propos de substance, d'ailleurs, vous tombez bien. On a commencé à la radio. Après, moi, je vous avoue, j'ai envie d'entendre plus les anecdotes de Macron que de avec Carlito. J'ai 18 ans. On s'est connus à 16 ans et 2 ans après, on faisait de la radio ensemble. Et je me dirigeais ce jour-là à la maison de la radio. Vous connaissez, dans le 16e, là où il y a France Inter. Et le Move, qui était notre radio, la radio rock à l'époque. Je fais partie des gens qui ont une voiture tôt après leur permis. Donc j'avais ma bagnole, c'était un vrai foutoir, mais c'était ma bagnole. Mon RAV4, tout pourri. L'odeur. Et j'allais au travail pour la Metal Academy, notre émission, notre bébé, le début de tout. Oui, c'est vrai. Il était déjà au taf, j'étais en retard comme d'habitude. Et c'était une époque, 18 ans, où... Alors les gens me connaissent, ils savent très bien. Les gens qui me connaissent pas, vous savez, c'est cette jeunesse, cette adolescence Ah folle. ouais, bah et la j'ai tienne toujours... était- Elle était particulière et Oui. j'ai toujours été respectueux. Je suis un gentil garçon, mais voilà, j'avais... Dans le respect des règles, c'était pas T'en trop ça. foutais beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a prescription? Ça marche comment la prescription? Ah oui, c'est combien Ça d'années dépend après des crimes, Non, des ça va, délits c'est faits. cool. Non, ça va. J'étais dans ma voiture, j'ai pas mis la ceinture, j'avais le téléphone au volant et j'arrivais, je pense, au niveau, je crois que c'était le pont de l'Alma, le rond-point de l'Alma et tout, dans ces quartiers-là. Il y avait quoi d'autre? Ouais, j'étais pieds nus. Ne faites pas ça pour les plus jeunes qui nous regardent, évidemment, Non, ne non, faites pas c'est ça chez terrible, vous, ça n'a quelle aucun erreur. sens. C'est terrible. Et j'avais une substance. J'aimais bien les substances à l'époque. T'étais comme ça, quoi. C'est pour ça que je me demande s'il y a prescription, ça va, on peut pas me punir pour un truc. Et d'ailleurs, les substances, faites très attention. Pareil, Nous, c'est non, ça. C'est non, c'est non. C'est nul, c'est aucun intérêt. D'ailleurs, on arrête hein, quand on va. Un soir d'été en Corse. Oh, C'est oui. éventuellement avec un petit rose et moi, enfin bon. Voilà. Et j'avais un moins. Attends, ils sont trop forts. Éventuellement avec un petit verre de rosé. Elle est parfaite, celle-là. Et d'ailleurs, les substances, faites très attention. Pareil, Nous, c'est Elle non. était parfaite, non, celle-là. c'est C'est non. nul, c'est aucun intérêt. D'ailleurs, on arrête hein, quand on va. Un soir d'été en Corse. Oh, C'est oui. éventuellement avec un petit rose et moi, enfin bon. Voilà. Et j'avais un ouinge au bec, voilà, de la pure weed de Colombe. Et donc, j'étais comme ça, je fonce, j'arrive sur un rond-point, j'ai donc 4 délits, mais je m'en foutais complètement. J'étais trop heureux, j'allais faire une émission. On était très mal payés, on était heureux. Et là, sur le rond-point, je débarque, et il y a les flics qui contrôlent. Donc, je me dis, bon, bah, c'est la merde, quoi. Et ils m'arrêtent, toc, 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 je baisse la vitre. J'ose même pas imaginer l'odeur qu'il a sentie. Donc, évidemment, quand je les vois, je jette le téléphone, je camoufle le joint. Bah, il y a des petites techniques que je vais pas vous expliquer. À vous non plus, puisqu'il faut pas le faire. De toute façon, le Mais le joint est camouflé, mais j'assume, on passe par des étapes dans la vie, on c'est grandit. très bête. Maintenant que j'ai des Tous enfants, passés c'est par des c'est bon. bêtises. Il me demande mes papiers, j'ai pas mes papiers. Il me demande de sortir du véhicule. Je suis pieds nus, je vous rappelle. Donc c'est-à-dire que je sors de mon véhicule, Ah, y a pas rien qu'on dit pieds nus. dans un état qui est le mien, indescriptible. Et il commence à m'expliquer que là, ça va coûter cher. En gros, il va me mettre une amende et tout, c'est pas cool. Il est pas méchant, mais voilà, il me sermonne. Et à l'intérieur, je suis mal, surtout pour ma mère. Je me dis, si elle apprend ça et tout, c'est quand même terrible. Je suis triste, en fait.
Je sais que je vais perdre des points, que je vais peut-être perdre mon permis, j'arrive en retard au taf, je sais que je vais décevoir la famille et tout. Et il commence à m'expliquer combien ça va coûter, je me rappelle pas les détails. Il y a sa collègue qui fouillait dans le coffre, j'ai oublié de le préciser. Lui, il s'occupait de moi et sa collègue était là. Et elle reçoit un appel talkie ou je sais pas ce que c'est, une urgence. Et elle lui dit, et ça s'est passé en 3 secondes. Elle lui dit, Olivier, on y va, on se dépêche, il y a une urgence. Ils sont partis comme ils sont arrivés. Et du coup, j'ai rien eu. Et j'ai pu aller au travail tranquille. Et j'ai esquivé peut-être la plus grosse amende et la perte de permis d'un coup comme ça. J'ai eu beaucoup de chance. Le contrôle était où? Bah c'était, ouais, dans le 16e, voilà, je dirais Alma, C'est le tout rond. ça. Vincent, t'y crois ou pas, toi? Moi, bah, en vrai, j'ai envie d'y croire. Hein. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois où genre les flics me contrôlent et ils se font appeler et ils repartent direct. Sachant que j'avais 2-3 trucs pas normaux, tu vois. Notamment, bah là, il y a pas longtemps avec mes plaques noires et blanches, mes plaques d'immatriculation ou je sais pas, ça peut être manque de, j'ai pas le permis sur moi, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça peut être vrai. Moi, je dirais vrai, vas-y. Ah, Merci c'est de un m'envoyer, oui, non. là, ils sont- Vous avez le droit de consulter votre équipe, j'accepte. Je demande à un ami. Monsieur le Président de la République française, selon vous, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je pense qu'elle est fausse. Elle est fausse? Ah, Il faut bien concéder un point, il faut bien concéder un but de temps en c'était temps. quoi? C'était faux tout ou rien? C'était bien raconté, honnêtement. Il y a eu un doute. J'ai hésité. Il y a ouais. eu un doute. Bravo, c'est parti pour l'anecdote numéro 5. Ah oui, il dit pas, mais je pense que c'était faux du coup. C'était totalement inventé quoi. Ah, j'ai un peu la rage. Oui, mais bon, c'est le jeu, faut garder. Par contre, c'est le moment où faut pas faillir, c'est le mental qu'il faut. Est-ce que c'était un bon mytho, tu vois? C'était un très bon mytho. Ah, c'est bien fait, honnêtement. J'étais à 2 doigts, moi. Ce truc en Corse, par contre, c'est où l'adresse? C'est au début de mon mandat, le premier été. En fait, c'est assez compliqué de partir en vacances quand on est président de la République. Je suis allé à Marseille. Et un matin, mon équipe me dit on va prendre la voiture et on va aller faire un footing un peu plus loin. Je dis ok, ils ont trouvé un coin sympa, peut-être un peu plus loin, dans les corniches, dans les calanques, etc. Donc on prend la voiture. Ça va être intéressant cette anecdote. Habillé, tenue de footing. Bon. C'est la fin de matinée. On prend la voiture, etc. Je les vois qui sortent, commencent à sortir de Marseille. Il y a un chemin, un signal qui monte. Je dis, merde, bon, on va, bon. Les types sont très sérieux. Ils disent, non, on a trouvé un coin pour faire du footing qui est super. Et d'un seul coup, je vois, au détour d'un virage se dessiner, un stade, un lieu qui s'ouvre avec plein de bâtiments autour. Et je vois la commanderie. Et la commanderie, c'est pour ceux qui ne savent pas et qui n'aiment donc pas le sport et le vrai football, c'est le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Je l'avais, moi je l'avais. C'est vrai qu'il y a un conflit Paris-OM là qui est... Qui n'existe pas. Et donc, la commanderie. Donc on arrive, le mec garde la voiture. Je me dis, c'est quand même cool, ils m'ont fait une surprise, on va courir autour du... Ça. Et on arrive sur la pelouse, et les joueurs de l'OM sortent. Les début août, ils venaient de reprendre, ils étaient en train de reprendre la saison. Donc c'était les entraînements de rentrée, ils étaient là depuis 10-15 jours, et ils nous proposent de jouer. Et avec toute l'équipe de sécurité de l'Élysée, on a fait un petit match avec les joueurs de l'Olympique de Marseille. J'ai pas gagné. Ouais. J'ai mis quelques béquilles à Steve Mandanda, qui était bien Béquilles. revenu. Des et béquilles, carrément. Mais qui Des béquilles, qui moi, jouait chez très, très bien. Moi j'imagine la béquille du 9-2, c'est pas la même. Hein, Attends, mais des béquilles à un goal, c'est rare quand même. Tu Ouais, te relèves j'ai pas. essayé. En même temps, vous êtes à ce moment-là le président de la République. Puis Donc c'est ça crédible, peut- en fait c'est crédible. C'est pas si dingue. Ça m'étonnerait pas que n'importe quel club français dise quoi? Le président de la République vient venir jouer? C'est pour ça que c'est Évidemment. malin. C'est pas, Oui. c'est pas... On voulait vous demander si les extraterrestres existent vraiment. Là, ça aurait été une Ouais. info. Là, c'est crédible, c'est plausible. Quand Ouais, vous arrivez c'est président, plausible. vous apprenez des trucs dingues et d'un coup vous avez une news. À un moment, vous ouvrez un livre et il y a des news vraiment dingues. Juste pour savoir. Mais pas besoin de dire le contenu. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où vous apprenez un truc où vous faites ah d'accord, ah il y a ça, et d'accord. Oui, il y a des choses qu'on n'imaginait pas. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, il y a un moment, ça fait ça quand même. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse aller boire le thé J'adore. Non, mais j'imagine juste votre côté parce que bon, vous allez évidemment pas révéler des secrets d'État, mais le problème c'est que là, ça sent le piège à plein nez. En fait, c'est soit piège, soit contre-piège, double réverbération J'aurais intégrale. tendance à dire non, Hein? malgré tout. Ouais, tu dis non? Mhm. Tu dis non parce que c'est facile de dire oui. Ouais, Et en même temps, dire oui, c'est sympa. je ne sais plus qui je suis. Ouais, je dis oui? Là, ils savent pas. Non. Non. Là, en vrai, ils vont dire au pif. Mais en vrai, il raconte bien ses anecdotes, hein, Manu. Hein. Il les raconte bien. Je dis non. McFly, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote, elle est fausse. Elle est vraie.
3-2, il revient. Hein. La remontada. C'est la remontada Allez, du on président se de la concentre, République. on lâche rien. 3-2. Si j'égalise pas là, je le ferai vraiment, je leur fais une grosse béquille. Il faut vraiment revoir la définition du mot Je béquille. suis pas sûr qu'on Bah, a... vous allez voir. on a pas la définition. Il s'agit de l'anecdote suivante, numéro 6. N'est-ce pas? Oui. 6. C'est très court, monsieur le président. Ça me demande du courage de faire ça. Mais je tente ce coup de poker. Vrai ou faux? Je n'ai pas voté pour vous aux dernières élections présidentielles. Au premier tour, évidemment. En même temps, là, vous vous mettez en situation de rompre le secret du... vous vous mettez en position et... Vous savez, j'ai rompu beaucoup de secrets pour ma communauté. J'ai raconté des choses très intimes. C'est ce que le format exige. Et, et croyez que c'est pas évident. Regardez, vous sentez là ce qui me Attendez de traverse. voir la réponse déjà. C'est bizarre, moi je trouve qu'on ne dit pas pour qui on vote. Je dirais pas pour qui Il dit pas pour qui il vote. L'avantage, c'est qu'au premier tour, il y avait quand même un panel et il y avait une autre option qui existe encore. Il y a 2 autres options. Et donc, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il est vrai que vous avez voté pour quelqu'un d'autre que moi? C'est tourné comme ça, c'est encore mieux. J'ai peur qu'il t'engueule. Non, mais c'est encore mieux tourné comme ça. Ah oui, vas-y, tourne-la comme ça. Donc, demandez-moi si c'est vrai. Monsieur le Président, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? C'est sûr, il a pas voté pour lui. C'est vrai. Pardon. Mais c'est vrai. J'étais sûr parce que vous aviez dit que vous n'alliez pas rompre le secret. Donc, Ah en oui, disant je me suis vrai, fait avoir. vous avez toutes les autres options. mais oui, je me suis fait La seule avoir chose comme que un vous bleu. pouviez Mais pas non, dire, parce c'est que moi. t'aurais pu l'emmener quelque part. Je me suis fait avoir comme un bleu, j'ai donné la réponse. Eh ouais. Il y a égalité, Doudou. C'est la remontada du siècle, non? Pourquoi j'ai pas voté pour vous? Bah après, là, il lui a un peu donné le point quand même. Parce que, en vrai, il y a quand même peu de chances qu'il ait voté pour lui quand même. Enfin, après, voilà. Ah, quoique. Non, mais je vous Ouais, si, ouais, j'en sais rien. demandais pas, mais à partir du Mais moment lui où dis vous pas, disiez, je ne dirais pas pour qui, j'étais sur C'est moi. bête, je suis bête. C'est un magnifique scénario Ça pour la sent vidéo. une fin de match du PSG, ça, les enfants, et ça finit mal. Hein. Regardez Oh comme là il a là pris là la là. conf. Il a Par pris la contre, conf. est-ce que je suis chauve? Non, vous êtes rasé de près. Putain, la répartie pas mal. Décembre 2018, on est le 19 décembre. Ma secrétaire me dit, Valérie, qui travaille avec moi depuis des années, Donc ça faisait 1 an elle qu'il me était dit, président. la Maison-Blanche cherche à vous appeler. Oula. Le président Trump veut vous joindre. Ce qui arrive régulièrement quand on... Pour se donner des news, pour parler de Formula One sur Netflix. Et elle me dit très urgent, la Situation Room, c'est comme ça que ça s'appelle côté américain, veut vous joindre. Je dis ok, très bien, je me rends disponible très vite, je réorganise les choses, je vais dans mon bureau parce que c'est un téléphone qui est sécurisé. On me passe l'appel et le président Trump, c'est toujours très rapide les discussions avec lui. Il appelait facilement, mais c'était très très rapide. Il dit salut Emmanuel, comment vas-tu, etc. En anglais dans le texte. En anglais dans le texte. Hi Emmanuel, how are you? Fine and you? I'm Donald Trump. I'm a weird Non, freak. il dit voilà, c'est Donald, etc. Est-ce que tu vas bien? Et il me dit je t'appelais pour te souhaiter un très bon anniversaire. Je sais que c'est aujourd'hui et je vais te souhaiter un très très bon anniversaire. Attendez, c'est-à-dire qu'en 2018, vous avez eu un anniversaire? Elle est fausse. Elle est Elle est fausse. fausse. Vous avez pas eu attendez. l'anniversaire? Rappelle-toi, c'était l'année des Non, anniversaires. je suis effectivement né en décembre, mais je suis né le 21 décembre. Et on était le 19 décembre. C'était pas du tout le jour de mon anniversaire. Et donc, Ça, c'est mon humour. donc Ça, c'est ma cam, ça. il m'a dit je sais que c'est aujourd'hui, etc. J'ai dit merci, j'ai fait comme si c'était un été. Je pouvais pas lui dire c'est dans 2 jours, j'ai rien. Mais il faut être honnête. Qu'est-ce que c'est ça? Et donc j'ai dit écoute, je te remercie, super, etc. Il avait rien d'autre à me dire, il a raccroché. Situation Room pour bon anniversaire? Ah, Pour Happy Birthday? c'est génial. Bah, venant de Trump, en vrai, venant de Trump, vas-y, quoi. Un peu bébête. Elle est bien cette anecdote. Ah, elle est pas mal. Elle est- Ou elle est dure. Attention à cette phrase sortie du contexte. Laisse-moi faire juste un petit... Monsieur le Président, c'est très fort ça. Situation pour les non-anglophones, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est un peu un truc c'est la d'urgence. salle des problèmes. C'est celle où normalement quand il y a... On a envie d'y croire. Parce qu'il n'aurait pas pu juste passer par le On a envie téléphone d'y croire, mais en normal. même temps. C'est faux à mes yeux. Pour l'anniversaire, la Situation Room, non, il y a quand même des Et c'est téléphones. d'autant plus faux qu'il a tout un staff qui lui dit Donald, no, come on. Look, it's Donald, 21. it's not It's the good 21. day. Carlito, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote. Elle est vraie. Et je vais aller vite. Monsieur le Président, je pense qu'elle est fausse. Eh bien cette anecdote, elle est fausse. Oh, il est bon. Il est bon, celui-là, ça c'est une Bien lue, vu. ça. Tape Bien fort. vu. Putain, je me la fais petite niquer de lue comme partout, ça, moi. Tape les abdos, tape les abdos. Merde, il y a... Ok, c'est magnifique. Évidemment. Pourquoi? Parce que évidemment qu'il a un staff. Et il a Ah, il aurait pu Wikipédia. le faire, hein, il y en a d'autres. Il aurait pu. 6 minutes.
Vous avez pas une vraie Il sur... aurait pu le faire. Moi, j'en veux une vraie sur Donald Trump. Il y en a pas une petite vraie sur Donald Trump. On en parlera au même moment où on confrontera nos idées politiques. Écoutez-moi, nous sommes donc... Excusez-moi, ce match serré, c'est très beau. Les gens vont pas croire. Les gens vont dire que c'est préparé à l'avance. Tout est spontané, tout est vrai. On a repris l'avantage, nous sommes à 4-3. C'est le dernier point ici. Soit on gagne définitivement, soit vous revenez, il y a égalité et je n'ai pas de solution. On passe donc à la 8e anecdote. Il s'agit du round 8. Du round 8, tu dis comment? Monsieur le Président, vrai ou faux, il y a un groupe de métal qui nous attend dans le jardin Inox, de l'Élysée afin t'arrives de dans 6 minutes, je lui ai dit les gars. concert privé. Je lui ai dit 6 minutes. J'ai quand même... Attendez, mais du coup, j'ai pas entendu. Il y a un groupe de métal qui nous attend dans le jardin de l'Élysée afin de performer un mini-concert privé. J'ai quand même bien envie que vous les preniez, ces avions. Ouais. Je vais vous dire, j'ai bien envie. Ça ne nous donne pas la réponse. Non, mais... C'est vrai. Chers amis, c'est la première fois dans un concours d'anecdotes que nous allons vérifier ensemble la réponse. Caméra. On ne sait donc pas, au moment où on se parle, si c'est vrai ou faux. C'est très sympa que ça se couche plus tard. Ce jardin est incroyable. Ah, c'était tard là, Cette c'était vers vidéo est 21h. incroyable. Et là, vous avez les canards, vous voyez? Ah, les canards, oui, c'est vu, ils étaient là. Qui indiquent qu'ils ont été dérangés au bout du jardin, Ah oui qui remontent. Monsieur le Président, est-ce que je peux tenter une roulade dans le jardin de l'Élysée? Allez-y, Merci beaucoup. il va le faire en plus. Elles sont belles tes Et vous roulades. faites pas mal des roulades, vous? Ah ben, Oh là attention, là. j'ai travaillé, hein. J'ai Le travaillé ma jardinier. roulade. Hein. Juste, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques secondes, messieurs? Flo, je te laisse te tourner pour voir. Les amis, la victoire est nôtre. Mais la balade est plaisante. Ça se trouve, il n'y a rien. Parce que ça se Bah, trouve, c'est-à-dire vous que imaginez qu'on avance là et qu'il n'y a rien au bout. C'est hyper élégant de votre part, parce que s'il n'y a rien au bout, j'ai perdu Oui. net, Mais on aura fait une belle balade. c'est exact. Mais donc moi, de toute façon, je me prends mon gage, et si j'ai raison, au mieux, j'égalise. Et vous acceptez de faire le vôtre. Donc je trouve ça élégant. Donc ok. Ah merde, oui. Je suis nul en maths, mais mathématiquement... Écoutez-moi bien, je n'ai même pas compris. C'est Ça vrai, donne c'est pas vrai. ce qu'on dit. Donc moi, je suis d'accord. En tout cas, regardez. attends, mais surtout- Attendez, vous savez quoi? J'ai trop envie de faire ça. Regardez bien. Regarde l'équipe qui est cachée. Regardez où elle va, la victoire, mesdames et messieurs. Regardez. Elle va là. Elle va là. Elle voilà. Et tiens, ils sont là. Oh, regardez. Très fort. Il y a 3 petites chaises là. Très très fort. Qu'est-ce que c'est? Il y a vraiment un concert. What? Bonjour, monsieur. Quoi? Bravo Mythe, un des meilleurs groupes de métal français. Alors là, très fort. J'ai plusieurs émotions. Et on va y aller après, mais genre, vous vous rendez compte là? Ils sont là, ce qui veut dire qu'on a failli gagner, mais non. Est-ce que ça vous a plu de tourner cette vidéo avec nous? Ouais. Non, c'était... D'abord, merci. Vous aviez déjà fait Incroyable. l'année dernière un super truc pour le C'est trop bien football. cette vidéo, GG. Là, pour les gestes barrières, Le marathon, je trouve ouais. que, voilà. Après, je pense que vous les avez fait venir parce que c'était sans doute l'un des trucs les plus fous à faire, de les faire venir au bout de l'Élysée, mais vous l'avez fait eux aussi. Donc merci d'être là. C'est Ultra Vomit, c'est un des meilleurs groupes de métal français, on les adore. C'est- C'est incroyable. Avec Gojira, pour moi, c'est les deux meilleurs Oui, groupes de c'est France. aussi notre groupe préféré parce qu'on vient du métal. Les premières choses qu'on a fait, c'était des émissions de métal. On n'oublie pas ça. Il y a une grosse communauté de métalleux en France. Bien sûr. Notamment, peut-être vous connaissez sûrement le Hellfest. On leur envoie de la force. Évidemment, on espère que tout ça, un jour, Et ça ça a été pourra dur en ce revenir. moment, ouais. Chers amis, il y aura donc 4-4 égalité. On se dit donc qu'on appliquera les deux gages. Les Très deux bien. gages sont appliqués. Le petit cadre pour l'interview du 14 juillet ou une autre interview, mais très regardée. Et pour nous, on sera dans les avions de ce 14 juillet aussi. Macron, il Je se dit, pense mais qu'on va qu'est-ce que tout je fous là simplement sur une gerber. On vous chaise tiendra évidemment au courant de via les camping. réseaux. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ah oui, ça s'arrête bouge pas. Il est temps de finir cette vidéo de la meilleure des façons. Pour vous, Monsieur le Président, dans les jardins de l'Élysée, voici un concert privé du groupe Ultra Vomit, messieurs. Bonsoir à tous. Nous sommes Ultra Vomit de Nantes. Et la prochaine comptine s'intitule Une souris verte. Jusqu'à bout touchant.
Merci, c'est tout pour nous, bonsoir. Ouah, il est Et trop un fort. hein. abonnement, évidemment. Ils sont venus de Nantes pour 1 minute 06 de prestation. Si vous aimez le métal, vous êtes ravis. Si vous n'aimez pas, vous êtes surpris. C'est la fin de cette vidéo. Eh bien, souscrivez un abonnement. Ah bah alors là. On a tout fait venir en secret, les amis. Le groupe a répété. Ils sont venus, on a installé en secret. Regardez, vous voyez rien, hein? Des cracks, non? 4 partout, le Sénat, mec. C'est pas possible, J'aurais même pas 4-4. pu le rêver. Oh, je fais un saut de biche, je m'en bats les couilles. Mais c'est trop audacieux de sa part. Si le président pouvait se dépêcher pour la minière, j'ai un peu froid. Je deviens fou. Je mange un gravier, qui va m'en empêcher? Rien, personne. C'est ce que je veux, à l'unité, c'est ce que je veux. Bah la vidéo, elle est splendide. Hein. Bah, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment kiffé de fou. Donc voilà. Je sais pas vous, hein, évidemment. Ok, je vais rejoindre Inoxtag quand même, parce que là, ça fait quand même un petit vent. Tac, tac, tac. Comment il va, la petite pince, là? Oh, oh, oh.